Bien, mesdames, messieurs, je vous adresse tous mes vœux pour l'année qui vient de commencer, l'année 2021. Alors, nous aurons vécu une année 2020 particulièrement difficile, particulièrement originale, avec cette crise épidémique qu'on a dû gérer, avec la phase de confinement, la phase des tests, maintenant la phase des vaccinations. Je pense qu'on a eu toute une démarche collective d'équipe qui a apporté ses fruits, puisqu'on a réussi à assumer toutes ces phases, toutes ces difficultés, et j'espère bien qu'on voit le bout du tunnel et que l'année 2021 sera une année où on arrivera enfin à trouver une sérénité au regard de ces difficultés, de cette crise que nous avons traversée. Néanmoins, cette crise ne nous aura pas empêché de réaliser nos projets. Nous avons réussi à avancer en 2020. Nous n'avons pas été paralysés par la crise, c'est un point majeur. Nous avons réalisé un certain nombre de projets. Je pense notamment au scanner, au nouveau scanner que nous avons pu installer, aux travaux de l'unité de surveillance continue que nous avons pu lancer. On a mis en place également Doctolib pour faciliter la prise de rendez-vous de nos consultations médicales. Et puis, globalement, la dynamique de croissance de l'établissement a continué puisque nous avons plus d'une vingtaine de postes d'emploi supplémentaires enregistrés sur 2020 par rapport à 2019. Donc on est toujours dans une dynamique de projets nouveaux et de moyens nouveaux qu'on investit sur nos projets. 2021 sera une année charnière puisque ça sera l'année où on souhaite pouvoir faire valider nos projets majeurs qui sont nos projets architecturaux, notre schéma directeur architectural. Donc avec les agences, l'agence régionale de santé, les tutelles, les deux conseils départementaux qui sont également partie prenante. Donc ça c'est un point clé de l'année 2021. Et puis des projets importants, l'ouverture de l'unité de surveillance continue, enfin, à horizon de mars 2021. Et puis tout le projet médical qui continue à être mis en œuvre avec différentes actions. Nous avons également l'intention de remettre à plat notre projet de gériatrie de façon à être beaucoup plus attractif sur la gériatrie par rapport aux recrutements médicaux. Plein d'autres projets, je pense particulièrement au projet système d'information et notamment à notre volonté de mettre en place de la dictée vocale à reconnaissance vocale de façon à faciliter le travail des médecins. Fort de ces objectifs en prise directe avec les réalités de notre territoire, eh bien, je vous souhaite à nouveau une bonne et heureuse année 2021. 2020 a été une année atypique au point de bouleverser bon nombre de nos habitudes et organisations. Nous commençons donc 2021 sans pouvoir nous réunir, mais pour autant, je souhaite remercier les professionnels qui, par leur engagement et leur soutien, ont contribué à protéger les patients, les résidents et l'ensemble des acteurs de notre établissement. La pandémie a naturellement conduit à une gamme d'émotions des plus intenses. Nous ne l'abordons pas tous de la même manière. Notre sens des responsabilités et du dévouement est également parfois différent. Une manière de rappeler que tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Malgré ces difficultés, nous continuons d'avancer jour après jour et c'est bien la force de la majorité d'entre nous et nous devons les saluer. Chaque année, j'aborde différents projets. En coup de cœur, j'aimerais cette année citer l'hôpital de jour de la douleur, la pose des PICC Line et également l'USC. Différentes équipes ont travaillé d'arrache-pied pour faire naître ces projets et 2021 a certainement l'occasion de les réaliser et de permettre à l'établissement de proposer une nouvelle offre pour nos patients. Restons donc positifs, professionnels, bienveillants pour nos équipes, pour nos patients. Je souhaite donc à chacun d'entre vous une certaine forme d'apaisement et vous adresse mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Contrairement aux autres années, les vœux du centre hospitalier cette année n'ont pas pu être organisés de la même façon. Ça a été l'occasion aussi de remercier le personnel médical et tous les agents pour le travail effectué tout au long de l'année précédente et remercier les personnes qui partaient en retraite. Je suis entouré par Catherine Siron, membre du conseil de surveillance, qui nous a rejoints, et par le docteur Amioni, que tout le monde connaît, et qui est président de la CPTS. En ce début d'année 2021, ce qui est sûr, c'est que le projet d'établissement qui a été voté est un projet ambitieux, avec un plan de modernisation et de développement qui ne pourra qu'accentuer la place du centre hospitalier de Châteaubriand-Point-Sénozet
dans le paysage médical, départemental et même au-delà, puisque du 49 ou du 35, nous avons des patients qui apprécient déjà l'offre médicale. En vous offrant nos vœux, nous vous souhaitons certes une bonne année, mais on vous confirme notre volonté de vous accompagner et de faire de la santé une priorité, non pas dans les mots, mais dans l'action. Alors à tous ceux qui font vivre le pôle santé de Choiseul, ils sont nombreux, nous les remercions et nous vous souhaitons à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2021.